Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous, jeudi 24 décembre, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal et à la une ce soir, la dernière ligne droite avant Noël évidemment. Vous étiez nombreux dans les rues cet après-midi pour acheter le cadeau de dernière minute. Et un peu de sport avec cet exemple d'escrime handisport à Joinville à découvrir dans un instant. Enfin, nous terminerons cette édition autour du champagne, roi de ces fêtes de fin d'année, qui a tout de même souffert de la crise sanitaire, nous le verrons dans un instant. Puisque malheureusement elle fait partie de la fête cette année, nous allons faire un point sur l'épidémie de Covid-19 dans notre région. Dans le Grand Est, de 1997 personnes sont hospitalisées et 271 sont en réanimation. À l'échelle de nos départements, on comptabilise 292 hospitalisations en Marne et 22 en service de réanimation. En Haute-Marne, ce sont 148 personnes qui sont hospitalisées et 6 en réanimation. En Meuse, on dénombre 139 patients hospitalisés et 8 en réanimation. Concernant les retours à domicile, 151 personnes ont pu hier rentrer chez elles et malheureusement 50 personnes sont décédées en région Grand Est. Des chiffres qui nous rappellent que la prudence est de mise en cette période d'ordinaire si conviviale. Restons dans le thème des fêtes de fin d'année avec la course aux cadeaux. Il existe deux écoles, ceux qui font leurs achats en avance et ceux qui préfèrent s'y prendre à la dernière minute. À en voir les rues du centre-ville de Saint-Dizier cet après-midi, en ce 24 décembre, les retardataires étaient nombreux, alors les commerçants ont répondu présents pour la dernière ligne droite, exemple ici dans cette enseigne de jouets Bragarde. C'est la dernière minute, c'est le dernier jouet qu'on veut, c'est la dernière invitation que l'on veut satisfaire et on veut faire plaisir à son petit filleul, à son petit neveu. Donc on cherche un petit jouet rapide, mais oui, il y a pas, ça ne bourre pas dans le magasin, mais ce sont des ventes permanentes et qui sont pour vraiment le dernier jour. D'ailleurs, on fermera cet après-midi 17h30 parce que tout le monde sera en train de se mettre en smoking pour aller voir la belle-mère et lui faire un bisou. Depuis les années 60, l'escrime handisport est une discipline sportive paralympique connue et reconnue. Alors malgré le confinement et les restrictions de ces derniers mois, les licenciés du club joinvillois ont bénéficié d'une dérogation pour pratiquer ce sport à la fois bon pour la santé, mais aussi pour l'esprit. Un reportage signé Nargis Boussaïd. Si la pratique sportive pour les adultes dans les clubs est confinée depuis plus d'un mois, pour les personnes en situation de handicap, les restrictions sont plus souples. À Joinville, les adhérents profitent de cette dérogation pour s'adonner à une discipline plutôt confidentielle, l'escrime. Là, il y a un fort besoin de reprendre une activité, de revoir un petit peu de combat aussi, de confrontation. Ça, on le ressent dans l'intensité de reprise. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. On reprend doucement avec les différentes personnes de différents handicaps. Malgré le nombre modéré de licenciés, il reste le premier sport pourvoyeur de médailles olympiques en France. Et c'est ici, en Haute-Marne, que se cache l'un des meilleurs clubs nationaux. C'est vraiment un sport à découvrir. Je pense que ce qui est sympa, c'est quand on franchit le cap. Et on se rend compte que on n'a pas besoin d'en voir tout le temps à la télé, on n'a pas besoin d'avoir tout le monde qui connaît, tout le monde qui pratique. En fait, une fois qu'on a découvert et qu'on se sent bien, c'est vraiment très agréable. On disait tout à l'heure que l'escrime n'est pas très populaire, mais vous savez, ça n'empêche pas les escrimeurs d'être bien ensemble. On s'entraîne, on fait des compétitions, enfin quand il n'y a pas des confinements évidemment. Avec plusieurs sportifs de haut niveau inscrits en section handisport, le groupe se prépare à représenter la petite cité de Caractère dans les prochains mois. Notre prochain objectif en termes de compétition va se situer, nous, en handisport, vers la période de février.
pour les sportifs de haut niveau. C'est des programmes spécifiques, particuliers, qui vont se faire aussi en collaboration avec l'entraîneur et maître d'armes dans des phases vraiment à part. Certes, la compétition est le mot d'ordre des mousquetaires. Néanmoins, cet art martial a plusieurs facettes. Il est complexe, ludique, exigeant sur les plans physiques, mais peut aussi procurer beaucoup de bien au moral. On a autant besoin que les autres de sortir et de se dépenser. Disons que quand j'ai un problème, je viens ici et comme je combats le problème dans ma tête en même temps. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Mal connu du grand public et de la communauté médicale, l'art du fleuret est finalement une pratique qui permet d'améliorer l'autonomie et de valoriser les personnes ayant des pathologies. Un sport de tradition française par excellence qui finalement offre toutes sortes d'issues et de possibilités. Que serait notre belle région sans son champagne en cette période de fête partout en France et dans le monde? Elle va rayonner entre les huîtres et le foie gras. Pourtant, le secteur a dû faire face à la crise sanitaire et à ses retombées économiques. Et visiblement, les petits producteurs s'en sortent un peu mieux que les grandes maisons de champagne grâce à la fidélité de leur clientèle. Exemple ici à Loisy-sur-Marne avec ce sujet réalisé avec Nicolas Fontaine et Théo Raguin. Produit de fête par excellence, le champagne sera encore une fois sur toutes les tables en cette fin d'année. Mais à la veille de Noël, la filière du champagne résiste-t-elle au choc de la crise sanitaire ? À Loisy-sur-Marne, chez Julie et Stéphane Brich, on a réussi à limiter la casse avec tout de même 30% de pertes par rapport à l'an passé. Ce qui fait plaisir, c'est que tous les gens qui avaient précommandé, ils ont validé les commandes sans réduire les quantités. Donc voilà, on sent que la confiance est là quand même. Les gens ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de pouvoir faire la fête un petit peu, même si c'est en plus petit comité. Contrairement à d'autres vignerons, le couple de producteurs n'a pas été impacté par la fermeture des bars et restaurants. Nous, c'est pas nos clients. En tout cas, on les a pas. Donc nous, on n'est pas pénalisé par rapport à ça, ou au niveau de notre baisse de chiffres, il n'est pas conséquent par rapport à ces fermetures-là, quoi. La billeuse tourne à plein régime grâce à des commandes de particuliers, mais aussi d'entreprises, qui ont décidé de jouer la carte du local cette année. Ainsi, des entreprises du bassin Vitria ont choisi les paniers garnis de Julie et Stéphane, plutôt que ceux d'une grande enseigne. Un beau coup de pouce pour cette petite exploitation. Parce que si le produit leur plaît, si tout est de qualité, ce client-là aura peut-être envie de me recommander par la suite. Un travail de petite main nécessaire pour contrer les effets de la crise sanitaire qui n'auront épargné personne en 2020. Ne reste plus qu'à profiter des bulles, avec modération bien sûr, et espérer que 2021 soit une année bien plus pétillante que celle qui vient de s'écouler. Avant de clôturer ce journal, je souhaiterais remercier toutes les équipes, techniciens et journalistes qui ont travaillé toute l'année d'arrache-pied à l'élaboration de ces journaux. Je souhaiterais également vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et vous remercier pour votre fidélité en 2020. Rendez-vous le 4 janvier pour une nouvelle édition de votre journal. Mais en attendant, nos équipes restent mobilisées pour vous informer sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur nos réseaux sociaux. Belle soirée à tous et prenez soin de vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Joyeux Noël et bonne année avec Puissance Télévision. Toute l'équipe de Puissance Télévision vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci à tous de votre fidélité tout au long de cette année. L'équipe de Puissance Télévision vous souhaite de joyeuses fêtes.